j'arrive pas. C'est le yoga ça. Ça me rend souple. Mais je craque. Bonjour. Aujourd'hui on va vous parler des filles trop adorables qu'on a rencontrées en Corée du Sud. On avait fait les premières vidéos, si vous savez, si vous êtes abonnés à cause de ça, pardon. Des mecs chiants, des filles chiantes. Et du coup aujourd'hui on va aborder les filles qui sont trop mignonnes. Donc on les a rencontrées dans plusieurs situations, hein. Ça va être des jeunes comme des vieilles. On a rencontré beaucoup de gens cool. Du coup on vous a fait une petite sélection de celles qu'on a préférées et qui ont vraiment illuminé nos journées. Alors, comme vous le savez, il y a deux types de personnes, il y a deux types de vieux dans le métro, il y a les super sympas et il y a les moins sympas. On a déjà parlé des moins sympas et on va vous parler des gens gentils. En Corée du Sud, les vieux, ils aiment bien, alors peut-être pas tous les étrangers, en tout cas nous, ils nous aimaient généralement bien. Et ils voulaient absolument qu'on prenne leur place. Une fois on était en route vers l'aéroport, il me semble, ou on en revenait, je sais plus. Mais il y avait une petite vieille qui était du coup assise sur, enfin à l'endroit où les vieux s'assiedent. Le train était bondé et on était vraiment devant elle, on était debout. Elle était encore assise en fait et il y a une place qui s'est libérée à côté d'elle et elle m'a tiré le bras comme ça pour me dire Anja, Anja, Anja. Et j'étais là en mode Anyo Kenjanayo. Elle m'a dit non mais vas-y, assis-toi. Mais moi je pouvais pas parce que c'était les places des vieux. Je me sentais trop mal de faire ça. Mais en fait comme elle était là, elle arrêtait pas de me tirer le bras pour me dire assieds-toi. Du coup au final j'ai lâché, je me suis assise, j'étais trop mal. Je me sentais trop mal, c'était trop mignon. Et je me sentais trop mal, je me sentais coupable de ouf, genre en mode si un autre vieux qui veut s'asseoir, je fais comment et tout. Ça m'a déjà aussi dans le métro, une petite vieille et elle a carrément fait comme ça, genre elle s'est levée, enfin elle était assise tu vois comme ça. Genre tu me fais moi. Genre j'étais là devant elle. Ah oui si on peut faire la scène de ouf. Oh écoute, Anja. Anya Kenjanayo. Anja. Donc les vieilles elles sont trop mignonnes, elles te tirent absolument, elles font vraiment barrage comme ça avec leurs bras pour que tu prennes leur place absolument et j'en ai eu facile 3-4. Et puis même il y a dans le métro mais il y a aussi dans le bus. Dans le bus une fois on était en train d'attendre un arrêt de bus. D'ailleurs les bus pour les Weigugin c'est pas possible. Hein. Franchement, ça c'est une anecdote à part mais ils s'arrêtent pas pour nous. Genre on est là en mode... Mais il s'arrête pas. Enfin bref, c'est autre chose. Et une fois, on était du coup devant un arrêt de bus, en train d'attendre notre petit bus en espérant qu'il s'arrête cette fois. Et il y a une petite Adjuma qui est arrivée comme ça et qui nous a regardé, qui nous a fait Aigu Yebuda, Aigu. Et elle nous regardait comme ça, elle était trop mignonne. Et puis quand le bus est arrivé, on voulait qu'elle passe d'abord parce que nous, c'est d'abord les vieux et voilà, c'est les réflexes français, genre allez-y madame. Et elle nous a dit ah non, vous êtes arrivée en première, allez-y. Et du coup on est passé devant elle, on est déjà bonne comme ça, on y va. Donc elle, gros love sur elle c'est trop mignonne. Ouais. Alors, vous le disiez aussi, il y a des vendeuses qui sont assez désagréables dans les magasins de vêtements, ça arrive, mais il y a aussi des vendeuses qui sont adorables, pleines de love, elles veulent rendre service aux clients et ça c'est trop cool. Et on allait souvent, un peu trop d'ailleurs, dans le magasin Peripera qui est un Hongdae qui vend de la cosmétique. Et quand tu rentres, bon habituellement les Coréens, les vendeurs sont derrière toi et dessus etc. Et celle-là en l'occurrence elle était super gentille. En fait le truc c'est qu'à Etude House tu vois, elles vont te suivre et à chaque fois que tu prends un produit elles vont te le mettre sur la main. Alors qu'à Peripera tu vois genre tu sais qu'elle est là mais pas trop en fait. Elle est pas trop, ouais c'est ça. Elle est pas trop présente. Et du coup j'étais avec Charlotte, t'es pas. Ouais. Et donc une copine à moi qui était venue en Corée du Sud me voir et je vais à la caisse, donc on avait plus ou moins sympathisé avec la nana. Je lui avais passé quelques mots en coréen, un truc que j'avais appris durant l'année, bref. Et donc à la caisse, elle commence à me taper discute. Et genre elle me fait non tu comprends bien, je comprends pas meuf. Je prétends mais je ne comprends pas. Et à la fin moi j'avais acheté pour je sais pas 15 000 j'avais acheté genre 2 rouges à lèvres tu vois. Charlotte elle avait acheté plutôt pas mal et elle avait reçu du coup un cadeau. Parce qu'en fait c'est trop bien à Berriva quand t'achètes beaucoup on te donne des cadeaux. Et du coup moi je me suis dit oh bah c'est pas grave tu vois genre j'aurais pas le cadeau. Et en fait elle m'en a donné et j'étais trop contente, elle était là genre non mais tiens c'est pour toi et tout. J'étais là genre oh trop bien. Et c'était devenu genre ma pote pendant une demi-heure, j'étais trop contente, elle était trop mignonne. Et puis du coup pour rester dans le thème un peu, un jour, enfin c'était en mai dernier, on est allé, quand on est retourné en Corée, on est allé dans un espèce de café avec des animaux dedans. Donc il y avait toutes sortes d'animaux, il y avait genre, il pouvait y avoir des chats, il y avait des trucs chelous, on savait même pas le nom. Il y avait des suricates, il y en avait que 2. Et il y avait tortues, lézards, souris, ratons laveurs.
saveur. Ouais, en fait, on sortait d'un tournage et on se baladait dans les rues, on n'était jamais tombé sur ce truc-là. On s'est dit, ah, c'est marrant parce que c'était genre hyper ouvert, c'était des cages en fait à l'extérieur. Du coup, on est rentré dedans, on était à l'ouverture, il était genre 11h du coup parce qu'on avait tourné tôt. Enfin, tôt, voilà. Et on rentre et donc la petite nana qui s'occupait de ça, elle était trop mimes, du coup, elle nous a servi, etc. Et en fait, tu peux acheter des gâteries, non, comment ça s'appelle ? Des gâteries. C'est quoi une gâterie? Mais c'est un petit gâteau. Petit cadeau, surprise, friandise. Bah, excuse-moi, mais moi, gâterie, je le prends comme une gâterie. Ouais, bah moi je prends ça comme une petite friandise. Bah, donc elle nous tend, mais c'est la seule. Hein. Je suis pure. Elle nous tend du coup des friandises que normalement tu achètes 1000 won, voilà ça va, pour donner aux animaux. Et elle nous en a donné, je sais pas, 3 ou 4 gratos parce que bah elle dit service. Ouais. En fait, le service en Corée c'est très très répandu. C'est genre quand vous êtes soit que vous allez régulièrement dans un resto, qui vous connaissent, ou alors que vous commandez vachement de choses, ils vous donnent des petites assiettes de trucs gratos. Enfin, genre c'est vraiment à l'apéro ou les trucs comme ça qui vont être gratuits pour vous. Et quand on vous aime bien, en fait, quand on aime bien vos gueules, en général, on va vous service a lot. Et du coup, elle nous donne du plus. Et en fait, elle a été trop bien tout du long. Elle nous a plus ou moins accompagnés, etc. Et ensuite, je me souviens aussi, il y avait eu deux filles, deux petites filles. Ouais. Trop mignonnes. Ouais. Qui étaient venues nous parler aussi. Elle arrête pas de me dire Oni Yeputa. Je suis là en mode, oh, t'es trop gentille. Et nous, t'es avec les animaux, genre. C'était trop bien. Donc vraiment, vous avez des vendeuses, des meufs dans les cafés, dans les restaurants qui sont adorables. Si vous êtes souriante et que vous êtes aimable, enfin c'est logique. Moi je ferais pareil. Quand on était en Corée, on sortait quand même de temps en temps, ça nous arrivait. Et on allait souvent au Thursday Party. C'est un bar qui est à Hongdae où il y a full étrangers en fait. Vous pouvez rencontrer vraiment toutes les nationalités là-bas. C'est plutôt cool en fait quand vous voulez retrouver un peu une ambiance genre vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Mais au début, c'est vrai qu'on y allait quand même pas mal. Et on avait trouvé une place à côté de gens parce qu'il y a des grandes tables. Et du coup, des fois, vous vous retrouvez à côté de gens que vous connaissez pas quoi. Et il y avait deux petites coréennes comme ça, et moi je parlais avec Lou et Max, du coup un pote à nous, et je leur parlais machin et tout, et puis la coréenne qui était à côté de moi, elle se tourne vers moi, et elle me dit dans un français, mais genre nickel, ah tu parles français? Je fais bah oui, mais toi tu parles français. Surtout toi, qu'est-ce que tu fais à parler français? Elle me dit en fait j'ai étudié le français, je suis partie faire mes études en France, elle commence à me raconter un peu sa vie, je lui raconte ce que je fais ici et tout, et c'était trop sympa en fait. Maintenant on va vous raconter l'histoire. C'est pareil, c'était dans un bar d'où chez Arnaud, ça on avait déjà dit ou pas, je sais même plus ce qu'on a dit avant. On était chez Arnaud comme tous les vendredis soirs, ou tous les jeudis soirs, tous les soirs de la semaine, sauf le dimanche parce que c'est fermé. Il y avait une nana qu'on avait rencontrée qui était pote avec la femme de Arnaud. Elle dit j'ai mon cousin. Ouais. J'ai mon cousin qui est vraiment pas mal, il ressemble à un idol et tout. L'argument. Ouais, grave. Voilà, on était là en mode ok. Y a pas une d'entre vous qui est célibataire, forcément tout le monde se retourne vers moi genre Lou. C'est pour toi. J'étais genre ok. Du coup elle dit vous venez tel jour et vous verrez il y aura plein de... Enfin on fera un repas quoi, enfin on boira. Et du coup je dis à Maïline tu viens, Samia tu viens parce que ça va être chelou de ouf. Et on arrive et effectivement c'était assez bizarre au début parce qu'ils étaient une quinzaine, c'était une date de réunion familiale. Ça c'est une histoire à part, le cousin qui était pas finalement si beau que ça mais ça c'est... Bon ça allait, il était ça allait, non attention, oui. Mais c'était pas un idol. Donc on me vend pas un idol, si on me ramène pas Yugyeom quoi. Je suis désolée. Bref. Et du coup par contre on rencontre la sœur de ce cousin qui était déjà un peu pompette, un peu fortement pompette et qui était trop mimes. Sauf que du coup quand elle est pompette, comme tout le monde quand t'es pompette, tu peux avoir l'alcool joyeux. Et elle l'avait mais plus que joyeux. Ouais c'est sympa. 아이고 예쁘다 친구 너 정말 예쁘다. 브랑스 사람이에요? 네. 정말요? 네. 좋아요. Et son frère du coup, donc le fameux cousin idol, il était touché, il était genre oh mais arrête, calme-toi, tu me laisses tout le monde là. Et elle était là genre la France, j'adore la France, elle était là merci beaucoup. Ah c'est vrai elle parlait français, elle était là bonjour. Mais c'était drôle, c'était très drôle, c'était très mignon. Autre fille que moi j'adore, que j'aime, mais aussi d'ailleurs qu'on trouve magnifique, ce sont les filles. Bon alors, les filles s'habillent bien en général en Corée du Sud, hein, ça c'est un fait. Elles sont trop mignonnes, elles sont trop belles, elles se maquillent bien, bref. Mais il y a un style particulier qu'on affectionne particulièrement pour appuyer ce que je viens de dire. Qu'on aime vraiment beaucoup, c'est vraiment les meufs badass. Ouais. Celles qui s'habillent genre de noir vêtu et qui ont des tatouages partout, celles qui font de la moto. Ouais, on adore. Ouais, de ouf. On vous a déjà raconté qu'en bas chez nous, il y avait un bar où il y avait que des gens beaux, des gens stylés, des gens très underground, tu vois, très ça. Et il y avait une nana qui est venue un jour en moto, genre elle a déposé sa moto trop belle. C'était une vieille Honda.
Ouais, t'as retenu. Bah oui. Elle est sortie comme ça. Vous voyez les films où les meufs elles ont les longs cheveux noirs comme ça qui sortent Qui de dépasse leur, du masque. Et du masque. du casque. Bah c'était ça, en plus elle était habillée genre pas du tout de façon sécurité dans Ouais, une grave. moto parce que du coup elle était... Elle avait un short, genre. Elle avait un short, un t-shirt et tout. Elle était trop belle, elle a enlevé son casque comme ça. Et Oh ça là fait genre là. comme ça. Et Maëlie moi t'es genre... Non, mais moi je suis tombée amoureuse d'elle. Hein. Waouh, elle était trop belle. Elle Il y en a était trop plein des meufs comme ça qui sont hyper badass, qui assument complètement leur style. On en a jamais parlé à une, mais enfin, on a jamais des. Si, enfin, si. Ah, c'est qu'il y avait le petit chien. Ouais, genre, il y avait une meuf, on reste dans le thème badass, les meufs badass. En fait, souvent, quand je rentrais chez moi, il y avait une meuf qui passait, toujours à la même heure, avec son petit chien. C'était un bébé pitbull. Et moi, grosse fan de chien, je regarde même pas le maître, je vais voir le chien. Et du coup, c'était comme si c'était un bébé, j'étais en mode ah. Et je regarde la meuf ultra badass, des piercings partout, des tatouages partout, trop bien sapée et tout. Et je la regarde et je me dis, merde. Parce que faut savoir que les Coréens avec leurs chiens, ils sont un peu super protecteurs. Trop, ouais. Et ils aiment pas trop quand on les touche. Et moi, enfin, c'est vrai que c'était d'instinct en fait, je suis allée toucher le chien, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû demander à la meuf. Et en fait, la meuf était ultra sympa, elle m'a fait un grand sourire et tout, genre, et tous les soirs je la voyais. Elle était trop Tous les mignonne. soirs, elle venait du coup pour que je caresse son chien et tout. Ouais. Pour rester dans le fait, dans le contexte de notre quartier, en bas de chez nous, vous le savez déjà, on le répète à chaque fois, il y avait un restaurant de Adjuma. Et il y avait la maman de l'Adjuma. Et elle était grave marrante. Elle était toute petite, mais quand je vous dis toute petite pour le coup, Ouais, non, elle était vraiment elle était petite. vraiment Elle petite. était vraiment petite. Et un jour, on rentre de chez nous, on était avec Sophia du coup. Ouais, on était avec Sophia. Sophia Big Up. On se pose devant chez nous et puis cette petite fille sort du restaurant et je pense qu'elle avait un petit peu bu, je sais pas si elle avait bu en vrai. Ouais. Et du coup elle est passée à côté de nous et elle était toute contente mais genre trop contente, je sais pas pourquoi. Sophia elle chantait une chanson en coréen. Sophia chantait, elle était en train de chanter je sais plus quelle chanson et puis du coup on s'est tous mis à commencer à un peu bouger comme ça et puis la vieille elle était en mode oh et elle dansait comme ça. Elle a fait c'était drôle. C'est vrai que c'était trop drôle. Elle disait que des salagés, oh il est C'est vrai qu'elle faisait ça. c'est trop drôle. C'est toutes les femmes qu'on a rencontrées du coup en Corée du Sud qui ont un peu égayé notre séjour et je pense que c'est des trucs qui nous resteront à vie. Elles ont ouvert le dialogue et c'était adorable en fait et je pense qu'elles s'en fichent parce que voilà tu fais des choses tu t'en souviens pas. Mais en tout cas nous ça nous a beaucoup marqué et je suis sûre que vous avez plein aussi de filles que vous avez rencontrées qui vous ont marqué et je trouve que c'est trop important de communiquer avec les autres par des petites choses de la vie comme ça. Il y a des petits trucs comme ça dans la journée qui se passent que tu trouves trop cool et du coup ça te rebooste de ouf d'un coup comme ça. Voilà. T'es là et t'es de bonne humeur de nouveau. Donc soyez gentils, mais pas trop. Ouais. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Ça ne se dit plus depuis 2012, c'est fou. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et on se retrouve Très bientôt. La bise.